Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, non pas Mathieu Noël ce matin, à quelques heures d'une réunion décisive entre la Russie et les États-Unis à l'ONU. À Genève, on accueille son confrère russe. Bonjour, maître Arnakov. Господин Pavlienko, oligarque Bétou, et quel bonheur retrouver Anouchka Dadi, sauvé Covid-19 grâce à technique russe. Vodkin, vodka, chloroquine, filière vodka russe, soulagez-vous vivante, vous gros débouché pour nous. Et puis, toujours honneur pour moi intervenir sur antenne, vous, toujours si bien reçu. D'ailleurs, Dimitri, Vladimir vous fait bisous, vous êtes son Ukrainien préféré. Vous lui renverrez le bien. Maître Arnakov, s'il vous plaît, n'essayez pas de m'amadouer quand même, l'heure est grave. C'est aujourd'hui à Genève que doivent débuter les pourparlers afin de désamorcer une intervention russe en Ukraine. Or, ce week-end, le Kremlin a annoncé exclure toute concession. Votre client, monsieur Vladimir Poutine, a-t-il conscience que cette fois le prix de son intransigeance pourrait être la guerre? Ouh, ces questions très méchantes, Dimitri. Mon client retire bisous. Pourquoi diable vous parlez Ukraine aujourd'hui? Parce que c'est l'actualité. Tous les regards sont tournés vers Genève et cette réunion entre la Russie et les États-Unis. Mais pas du tout, Dimitri. Vous trop lire Courrier International et pas assez Closer. Aujourd'hui, les regards ne sont pas tournés vers Genève, ils sont tournés vers Église Madeleine, Paris, obsèque grand scientifique nous, Igor et Grishka Bogdanov. Ils étaient immense fierté pour Russie. Aujourd'hui, c'est journée deuil national. Merci vous, respectez chagrin nous. Les frères Bogdanov sont nés à Saint-Lary dans le Gers. Personne ne les connaissait en Russie. Vous êtes en train de faire diversion là. Vivacité intellectuelle, vous, vraiment stupéfiante, Dimitri. Quotient intellectuel, vous, au moins 140, 150. Vous avez vu, j'ai une peau magnifique. Oui, aussi, belle peau, конечно, hydratation parfaite. Oui, c'est vrai. Je fais diversion, obligé. Vous obnubilez par Russie. Il faut prendre Xanax, comme Leonardo DiCaprio dans Don't Look Up sur Netflix. Vous avez vu? Excellent film. C'est drôle, on rit. DiCaprio, il est tout gros. Oui. L'histoire comique, c'est occidentaux tellement abrutis par société consommation, société divertissement, qu'ils ne regardent pas comète qui s'apprête à tomber sur tête à eux. C'est très bonne idée. Après Don't Look Up, déni cosmique, Vladimir Poutine Production présente Don't Look East, déni géopolitique. Dans le rôle grosse comète, Troisième Guerre mondiale qui mijote à la frontière ukrainienne, exactions contre civils au Kazakhstan, mais tout ça pas grave, car il y a question plus importante comme Guillaume Pelletier a-t-il bien fait rejoindre Éric Zemmour? Le pass vaccinal est-il le premier pas vers la dictature en France? Et surtout, Harrison Ford a-t-il vraiment tripoté Juliette Binoche sous table durant le casting? Voilà les questions qui vous agitent et c'est très bien. Bon, sauf que, maître Arnakov, je vous pose la question. La Russie, est-ce qu'elle n'est pas en train de soutenir l'insoutenable au Kazakhstan où le gouvernement a autorisé les forces de l'ordre à tirer sur les manifestants sans sommation? Soutenir l'insoutenable. Vous toujours exagérez. Les mots ont un sens, Gaspadine Pavlienko. Il y a des choses vraiment insoutenables. Il faut ressaisir-vous. Concentrez-vous sur ma voix et souvenez-vous des seules questions qui comptent aujourd'hui. Novak Djokovic pourra-t-il jouer Open d'Australie? Ça, c'est suspense insoutenable. Oui. Le variant Deltacron sera-t-il dangereux comme Delta, aussi contagieux qu'Omicron? Y aura-t-il, ramené par Anissa, un variant Delta-Gadir? Il ne faut pas disperser vous, il faut rester focalisé, mobilisé contre le virus. Moi, franchement, j'en ai plus rien à foutre. Oh non, Dimitri, non! Vous, pas plus rien à foutre? Vous, petite lassitude compréhensible débat crise sanitaire. Il faut reconcentrer. Surtout, oubliez Ukraine, oubliez Kazakhstan. C'est la deuxième fois seulement de votre vie que vous entendez parler Kazakhstan après film Borat. Très drôle aussi, avec monsieur Moustachu qui porte string bretelle et couche avec sœur à lui. Oh, je l'adore. Vous aimez Moustachu qui couche avec sœur? Vous vraiment coquinouchka, Anissa. Bоже мой! Bon, vous ne faites même plus diversion, là, vous foutez ouvertement de ma gueule. Là. Décidément, votre perspicacité me désarme, Dimitri. Oui, d'accord, vous avez gagné. Le président Tokayev a fait petite erreur en autorisant police tirer sur manifestant pour tuer. Mais vous-même, Dimitri, parfois, vous commettez erreur. Vas-y, j'ai rien préparé pour l'invité éco, j'ai oublié de le faire. Les boules. C'est quelque chose qui arrive. J'ai autre extrait comme ça hors antenne si vous voulez continuer par les Kazakhstan. Mais je crois mieux rester bons amis et profiter pleinement retrouvailles avec collègue adoré Anouchka qui, je sais, vous a beaucoup manqué semaine dernière. Les extraits sonores de vous hors antenne que me transmet le FSB prouvent votre grand respect pour travail, Anissa. Anissa, des fois, elle m'amène sa feuille, tu sais, je la prends, je la fous à la poubelle. Anouchka, C'est vrai en plus. je propose vous venir travailler avec moi en Russie. Je me ferai pousser moustache, on pourra jouer frères et sœurs tous les deux. Moi, j'aime.